Bonjour, bienvenue sur Coco TV, nouvelle vidéo, nouvelle carte mère ASRock. Alors pas de boîte comme on peut le constater, nous avons seulement reçu un petit emballage en carton avec des protections et un bundle réduit au strict minimum avec la backplate et un petit CD de driver et de logiciel. Et c'est tout. La carte Z97 Pro 3, c'est noté ici pour de l'Aswell 1150, donc le socket est là avec juste un petit radiateur ici, condensateur solide dessous bien entendu. Et c'est à peu près tout ce qu'on peut dire sur la carte à première vue, puisqu'elle est quand même relativement dépouillée. Format ATX, oui, mais beaucoup plus court, puisque nous ne sommes pas à 244 mm de largeur. Donc c'est une carte qui peut être idéale pour un boîtier compact ou bien un boîtier HTPC par exemple, avec des composants qui passent dessus facilement, comme un lecteur optique ou bien des disques durs. Néanmoins, la carte mère pour le tarif est plutôt complet, elle se trouve entre 80 et 90 €, ça reste relativement abordable, même si toute la partie son Purity qu'on peut trouver chez ASRock n'est pas présente. Nous avons quand même 6 ports SATA ici, l'alimentation bien entendu, le header USB 3, on constate que tout est à 90, mais ce n'est pas très grave, on va dire le port PCI Express, et ici il n'y en a qu'un seul, puisqu'après nous avons deux PCI et du PCI Express en NX, un petit Molex pour apporter un peu de patate si besoin aux cartes, 3 headers pour des ventilateurs en PWM qui sont plutôt bien placés au milieu, on va dire on peut tout raccorder directement comme ça, la mémoire bien entendu 4 emplacements pour de la DDR3, on fait un petit tour rapide du reste du PCB, donc comme on le disait, pour la partie son ici on retrouve des composants plutôt classiques et des chipsets divers et variés qui vont servir à plusieurs choses. Et au niveau de la connectique externe, là aussi c'est complet pour le tarif avec, on va soulever la carte, un PS2, 2 ports USB 2, une sortie HDMI, du VGA, du DVI, 4 ports USB 3, un Ethernet en base 1000 et bien entendu le son. Alors c'est plutôt intéressant, il y a 6 prises jack sur une carte mère à ce tarif. Ça reste une bonne chose, généralement nous n'avons qu'une seule petite colonne. À part ça, pas grand chose à dire, l'offre logicielle est plutôt réduite, on retrouve ce qu'il faut pour monitorer la carte. L'ASRock Cloud aussi, dont nous jetterons un petit œil parce que quand on regarde les informations sur internet, on voit qu'on peut faire du stockage dans le nuage depuis cette carte, donc en fonction de l'ordinateur bien entendu, et accéder à distance, mais on ne sait pas trop si le logiciel est gratuit, si c'est une version de démonstration et qu'ensuite il faut payer, ou bien si c'est une version de démonstration qui est tout simplement limitée en fonctionnalité. Donc on jettera un petit œil, ça peut être intéressant de voir un peu ce qu'apporte de plus cette carte par rapport à la concurrence sur une offre logicielle, parce que pour le prix 80-90 €, si on regarde chez MSI, Asus, ASRock non, pardon, Gigabyte ou ECS par exemple, on trouve grosso modo la même chose, éventuellement avec 3 jacks au lieu de 6, peut-être avec des cartes mères un tout petit peu plus larges en 244 mm, mais à part ça, sur ce segment tarifaire, on reste sur des cartes très simples, avec le minimum syndical, mais qui permet de se monter une configuration bureautique, multimédia ou même gaming. Si on veut jouer avec une seule carte, on peut mettre du gros processeur dessus, il n'y a pas de problème. On peut overclocker un peu normalement, on jettera là aussi un petit œil très rapidement, mais à part ça, c'est du tout bon. La carte en plus profite d'un joli design, le bleu rend plutôt bien, ça change du rouge et du jaune qu'on peut trouver chez la marque. Le format compact, on aimera ou non, mais grosso modo c'est pas mal. On pourra juste dire éventuellement, la mémoire sera peut-être un peu trop proche du radiateur processeur, à voir lors de l'installation du radiateur si la mémoire ne va pas bloquer, puisque, comme on l'a déjà dit, la carte est un peu plus courte. Pour la suite, on vous dit à bientôt!